Le 18 mai 2203, à peine quelques mois après la mort de Sonny Strato, Oleg est revenu dans sa petite base en Ukraine. Je dis petite, en vérité il s'agit d'une vieille usine désaffectée, alimentée par panneaux solaires et fortifiée comme un véritable bunker. Après les catastrophes de 2172, une pluie de projectiles cinétiques s'est abattue sur l'Ukraine. L'Ukraine avait préparé le coup quelques années auparavant en renforçant toutes ses usines et en maintenant le fonctionnement de toutes les usines. Donc ce 18 mai 2203, assis devant un super ordinateur, Oleg Strato met à jour les dernières lignes de code d'un nouveau programme. Ces fichiers programmables font la joie des professeurs de l'informatique, des professionnels de l'informatique et électronique. Comme c'est le cas du fabricant de robots Oleg Strato, il a repris plusieurs centaines de lignes de code et mis en lumière par Abbott le 15 mai 2203. Des codes de cryptage, des informations d'un niveau alpha, complètement autonome, capable de s'adapter aux attaques instantanées. Une arme servant à protéger des matériaux secrets défense, empêchant son piratage et son utilisation. Oleg Strato n'est pas le seul à utiliser cette découverte. La police et tous les organismes vulnérables ont commencé à s'équiper de ces nouveaux systèmes de cryptage. Abbott comptait justement là-dessus. Il a laissé des portes ouvertes d'entrée et sortie cryptées dans chacune des personnes ayant des antécédents malveillants pour recueillir des informations plus facilement. Abbott obtient le contrôle de toutes les caméras de surveillance le 12 juin 2203 et possède en quelques minutes de quoi faire chanter n'importe qui ayant des choses à se reprocher. Il venait de créer l'outil de surveillance parfait sans la moindre faille, de manière autonome et qui n'avait rien à voir avec cet œil de Dieu fabriqué par le FBI ou les services secrets. Sa version était améliorée, surboostée et beaucoup plus rapide que la version précédente. Journal de Abbott, le 14 juin 2203 à 15h55. Intitulé du fichier Collègue Tobias. Nom et situation professionnelle. Oleg Strato, aujourd'hui le 14 juin 2203. C'est un artisan soudeur talentueux avec des connaissances électroniques et informatiques plutôt impressionnantes. Son CV mentionne ses activités pour des entreprises dont le nom n'existe même pas. Oleg voyage énormément et ne reste jamais longtemps au même endroit, sauf durant les périodes de blackout en Ukraine, en Pologne, bref, en Europe. Pendant 3 mois, il retourne dans une vieille usine désaffectée qui porte le logo de l'entreprise Sony en Ukraine. Il alimente son site avec les anciennes plaques